Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Oui, moi ça va les amis, c'est pas parce que l'Algérie a perdu un match officiel, je sais même pas si le terrain l'était, que derrière je ne ferai pas de vidéo. Oui, le premier match je l'ai pas fait parce que voilà, jouer sur un terrain 32 degrés où les joueurs, on va dire 98% des joueurs algériens jouent en Europe et qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer, surtout en janvier, dans des stades, comment vous dire, très très chauds, très très humides. Cette Coupe d'Afrique est faite pour les Africains, pour être honnête avec vous, il n'y a que ça que je peux dire. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette vidéo que les amis, je vais directement les dire, mais sans mettre de l'ordre les amis. Bon, l'Algérie a perdu aujourd'hui sur un terrain catastrophique. Vous l'avez tous vu et ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez y aller sur Beansport, revoyez le résumé et vous allez tout comprendre. L'Algérie a eu les meilleures occasions, l'Algérie a eu 79% de possession du ballon, l'Algérie a eu les meilleures occasions, l'Algérie je crois ils ont eu 11 corners contre 3 ou 4. Bref, il y a eu tous ces trucs-là. Mais c'est pas ça. Quand tu as le Cameroun qui a joué, je crois, 2 heures avant toi, sur le même stade, la même pelouse, qu'ils l'ont détruit, parce que c'est normal, tu joues au foot, c'est normal que ça fait comme ça, et que derrière toi, tu essayes de jouer, et que toi, tout le monde connaît ta qualité première, c'est-à-dire l'équipe algérienne, techniquement, elle est, je crois, au-dessus de toutes les autres équipes. L'Algérie a l'habitude de jouer et de proposer du beau jeu, mais comment tu peux proposer du beau jeu sur un terrain pareil? C'est impossible. Tu vois, c'est impossible. Tu ramènes Manchester City, le Barça d'il y a 10 ans, il ne réussirait même pas à aligner 5 ou 6 passes. Pourquoi je dis ça? Parce que l'Algérie a eu 69% de possession. Si tu compares ça avec la plupart des équipes qui ont cette possession-là, automatiquement, ils ont au moins 600 ou 700 passes. Sauf qu'aujourd'hui, l'Algérie a fait que 420 ou 480 passes. Donc, vous imaginez le truc, c'est énorme, c'est énorme. C'est pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas eu de jeu. Ensuite, si tu comptes aussi que l'arbitre, dès la 7e minute, il a déjà mis 3 cartons jaunes, si je ne me trompe pas, 2 contre l'Algérie, peut-être 1 face à la Guinée, ça montre déjà que l'arbitre était là pour mettre des cartons. Sauf que dans le jeu, il y a eu beaucoup de déchets de part et d'autre, beaucoup de joueurs qui tombent par terre, beaucoup de joueurs, je veux dire, ils jouaient pas au foot, etc. et tout. Et là, tu ne peux pas proposer quelque chose de bien. Ensuite, si vous voulez que je vous parle d'autre chose, parce qu'il y a tellement de choses à dire en fait. Par exemple, cette CAN est catastrophique du début jusqu'à maintenant. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il y a eu aussi Mila, je sais plus quoi, Georges ou Géo Mila, un truc comme ça du Cameroun. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Il a parlé sur les Maghrébins. Bon, il n'a pas blâmé l'Algérie, je me sens pas concerné, etc. et tout. Il a dit les Maghrébins, etc. Ils sont mauvais, machin. Ensuite, tu as Samuel Eto'o qui vient éteindre l'incendie en disant que non, tout va bien, etc. et tout. Je me suis dit, tiens, lui, franchement, ça doit être quelqu'un de bien. Ok, sauf que en lisant une interview hier de Mido, l'ancien international égyptien, qui disait que l'Égypte, en 2004, avec le Cameroun, qui disputait le groupe de la CAN, et il y avait l'Algérie aussi qui jouait face au Zimbabwe, à la mi-temps, les deux équipes se sont rencontrées et ils se sont dit, allez, on va essayer de faire un 0-0 pour éliminer l'Algérie. Sauf que Mido, ce qu'il dit, c'est que l'Algérie a battu les Zimbabwe, l'Algérie, ils ont battu aussi l'Égypte derrière. Bon, c'est pas ça le truc, mais ça montre qu'en fait, il n'y a pas de honnêteté dans ces compétitions-là. Et encore plus en Afrique. Quand tu as la Tunisie, où l'arbitre siffle à la 85e minute, la fin du match, alors que tout le monde sait que 85e minute, ça veut dire qu'il manque encore 5 minutes. Et après, il y a le temps additionnel. Même si les joueurs tunisiens sont revenus sur la pelouse et ont continué à jouer, c'est impossible mentalement que ces joueurs-là se disent « Tiens, on va se donner à fond ». Déjà, ils vont dire « Ça se trouve, l'arbitre est contre nous », tu vois. Si l'arbitre n'était pas contre eux, ils vont le penser comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ensuite, si vous voulez qu'on parle encore de certaines choses où, par exemple, Sadio Mané qui s'est plaint que le Sénégal joue 2 fois à 14 h, le premier match plus le deuxième. On a posé la question au sélectionneur algérien. Le sélectionneur algérien a répondu
que, bien sûr, que Sadio Mané a raison. Parce que quand tu joues 2 fois à 14 heures, évidemment que tu es désavantagé. Donc, il faut arrêter. Je ne dis pas que le Cameroun va gagner la CAN, parce que je sais quand la CAN se joue en Afrique centrale, il y a peu de chances qu'une équipe maghrébine gagne la CAN. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on ne peut pas tout le temps gagner et on ne peut pas tout le temps perdre. C'est ainsi qu'elle est faite la vie. Mais arrêtons cette hypocrisie. Arrêtons de montrer une mauvaise image de cette Afrique. Si vous voulez organiser quelque chose de bien, au moins que le Cameroun a 5 ou 6 stades et chaque équipe, quand elle joue dans le stade qu'ils lui ont désigné, ce stade-là soit une bonne pelouse. Parce que là, sur un terrain où la pelouse est catastrophique, je sais que certains d'entre vous, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais ça, vous avez le droit, les amis, il n'y a aucun problème. Mais par contre, le jour où ça va arriver à votre équipe et qu'elle joue sur un terrain miné ou un terrain avec des trous ou des taupes ou je ne sais quoi qui sont passés dessus, vous allez voir que quand votre équipe n'arrive pas à produire du jeu, n'arrive pas à se créer des occasions, ça va vous frustrer, mais un maximum, les gars. Bon, les gars, je n'essaie pas de trouver des excuses ou quoi. Si l'Algérie bat la Côte d'Ivoire à la 3e journée de cette CAN, l'Algérie se qualifiera et on n'en parlera plus. Mais j'espère en tout cas que cette CAN ne sera pas un mauvais souvenir pour toutes les équipes qui jouent cette CAN. Sur ce, les amis, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et... j'allais dire Forza Juve, mais 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, viva l'Algérie, les amis. Allez, ciao, ciao.